Alors que Roberto De Zerbi est arrivé ce midi à Marseille, l'OM accélère sur son mercato dans le sens des départs comme des arrivées. Vitinha a été vendu, Iliman Ndiaye devrait signer à Everton dans les prochains jours et Samuel Gigot pourrait être la troisième vente de l'été puisqu'il y a un accord entre l'OM et Trabzonspor. Sur les arrivées, Lilian Brassier est attendu pour être l'une des premières recrues de l'été. Dans le même temps, l'OM continue de s'activer pour faire signer Bachir Belloumi et on apprend mardi soir qu'Ismaël Koné serait proche de s'engager à l'OM. On va en parler en détail dans ce nouvel épisode. De votre côté, pensez-vous qu'Ismaël Koné est un bon choix de la part de l'OM? Est-ce que vous pensez qu'il peut exploser sous les ordres de Roberto De Zerbi parce que c'était sa priorité? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez quelques doutes? J'attends votre ressenti en commentaire et je vous donnerai le mien au cours de la vidéo. On commence tout de suite par une information qui avait été évoquée il y a quelques semaines et qui est maintenant confirmée. Le FC Martigues devrait jouer ses matchs à domicile au Vélodrome jusqu'à la fin de l'année 2024 d'après les infos de la Provence. Ils doivent homologuer leur stade pour la Ligue 2 et a priori les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Le Phocéen le précise très justement, l'OM ne va jouer que 7 matchs à domicile d'ici fin décembre donc ça posera pas de problème et ça permettra aussi à Martigues de jouer dans de très bonnes conditions sur leurs 6 premiers mois en Ligue 2. Toujours au rang des informations hors mercato, Mathieu Grégoire de l'équipe nous apprend qu'Ali El Omari va rejoindre la cellule de recrutement olympienne. Après une honnête carrière de joueur, il a travaillé comme recruteur pour Bordeaux et Lille. Il va maintenant intégrer une cellule de recrutement qui a perdu plusieurs éléments importants comme Mathieu Séquinger ou Mathieu Louis-Jean qui ont suivi David Friot à Lyon. Petite info intéressante liée à l'arrivée de De Zerbi, l'équipe affirme qu'une cellule de performance va être créée, elle va travailler en lien étroit avec le secteur médical et avec le staff. A priori, le directeur de la cellule de performance devrait être un Italien qui termine actuellement ses obligations dans un club de Serie A. Son nom n'a pas encore été révélé, mais on devrait en savoir plus dans les prochains jours. En tout cas, l'OM continue sa réorganisation pour mettre toutes les chances de son côté pour que le projet de 3 ans porté par le quatuor Longoria, Benassia, Rossi, De Zerbi porte ses fruits. Il y a un élément très positif qui est confirmé par ODM by 013 et la Minute OM. La plupart des joueurs ciblés par la direction sont intéressés à l'idée de venir, même sans Coupe d'Europe. Une situation qui s'explique par la présence de Roberto De Zerbi puisque beaucoup de joueurs veulent évoluer sous ses ordres. On passe aux infos mercato en commençant par un nouveau départ au sein de l'équipe réserve après ceux de Paolo Sortino et de Lata Ndabrou. Léo Jousselin quitte aussi le club en fin de contrat, le latéral droit formé à Nantes n'a joué qu'avec la réserve, 15 matchs au total en étant absent 2 mois pour blessure. Son profil plaisait à Gattuso qu'il avait convoqué 6 fois dans le groupe sans le faire entrer en jeu pour autant. Il est retenu dans le groupe de l'UNFPFC pour le stage estival des joueurs sans contrat comme Lata Ndabrou, on lui souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. Pour Bachir Belloumi, on en parlait dans l'un des derniers épisodes, l'OM a formulé une première offre de 3 millions plus 1 million de bonus. Farenz demande 6 millions d'euros pour accepter de le vendre. Belloumi veut lui absolument signer à Marseille malgré des intérêts de Benfica et Bruges. Certaines sources parlaient même d'un accord sur les bases de son futur contrat avec le club. La Provence nous dit que l'OM a formulé une deuxième offre, le montant n'a pas été révélé mais ce serait encore inférieur aux 6 millions d'euros demandés. Massiliazone affirme de leur côté que les positions se rapprochent entre les deux parties et qu'un accord total serait proche d'être trouvé. Petit point aussi sur le dossier Brassier, toutes les sources s'accordent à dire que c'est en très bonne voie depuis plusieurs jours déjà. La Provence expliquait que les deux clubs étaient proches de conclure un accord autour de 10 millions d'euros. L'équipe précise que le montage proposé par l'OM est supérieur aux 10 millions d'euros mais que ça n'a pas encore totalement été validé par Brest. L'information positive nous vient de GP013 qui affirme que le président du SB29, Denis Le Saint, était à Marseille mardi pour négocier avec la direction. Il confirme par la même occasion que les négos avancent bien, mais comme pour chaque dossier, on va attendre l'officialisation pour en être certain. Gianluca Di Marzio parle d'un intérêt de com pour Paolo Lopez, le club italien vient d'être promu après avoir fini 2ème de série B, ils veulent se renforcer pour leur retour dans l'élite qui était très attendu depuis 21 ans. Paolo Lopez a encore 2 ans de contrat à Marseille, Transfermarkt l'estime autour de 10 millions d'euros. Di Marzio précise qu'il a des prétendants en Espagne, ça me surprend pas qu'il soit convoité en série A et en Liga parce qu'il connaît bien les deux championnats et il est expérimenté. L'OM ne va pas s'opposer à son départ, il l'avait clairement dit en conférence de presse, si l'OM ne compte plus sur lui, il partira sans problème. Cette saison, il a alterné entre le bon et le moins bon, de belles prestations en Europa League, en revanche, c'était beaucoup moins bien en championnat. Je garderai globalement un bon souvenir parce qu'il n'a jamais triché, il ne se cache pas, c'était pas simple du tout de remplacer Mandanda qui est un monument du club et il a aussi montré de très bonnes choses par moment. Cela dit, je pense que c'est le moment de faire un changement à ce poste de gardien pour commencer le nouveau projet. Il a quand même un salaire très imposant qui pourrait poser problème à des clubs comme Com justement, il est autour de 320 000 € mensuels donc c'est pas à la portée de n'importe quel club non plus. On a aussi récemment parlé d'une offre pour Wilfried Ndidi qui est en fin de contrat à Leicester. Le milieu nigérian serait vraiment une excellente recrue à mon sens, mais a priori la piste ne serait plus autant d'actualité. La Provence explique qu'il a vraiment de grosses prétentions salariales, donc ça aurait clairement refroidi la direction, mais peut-être que la piste sera relancée plus tard en cas de départ de Verretou ou de Kondogbia, parce que ça libérerait un salaire important pour avoir plus de marge de manœuvre.
Autre information qui est sortie il y a quelques jours déjà, mais dont j'ai totalement oublié de parler, Santi Aouna de Foot Mercato affirme que l'OM a abandonné le dossier Ryan Messi puisque Dijon demandait trop d'argent. Le club avait apparemment un accord avec le joueur mais aurait décidé de se retirer du dossier. A mon avis, on peut interpréter ça comme un coup de pression. Si on a un accord avec le joueur, ça veut dire qu'il est emballé à l'idée de venir, et peut-être qu'il décidera de mettre la pression à sa direction pour venir à Marseille. C'est un très bon jeune qui a un grand potentiel, il n'a plus qu'un an de contrat, et son expérience en pro est vraiment très limitée étant donné qu'il n'a que 17 ans. Il est évalué à 400 000 € par transfert market, Dijon demandait 4 millions aux dernières nouvelles alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat, et je le vois pas prolonger alors qu'il est très convoité. A voir si la piste sera relancée, mais ça me plairait beaucoup de voir signer un jeune aussi prometteur à l'OM avant qu'il n'explose ailleurs et que sa valeur flambe. Roberto De Zerbi était lui attendu à Marseille avec son staff et Giovanni Rossi pour 48 heures d'après les infos de l'équipe. Il devrait visiter le centre d'entraînement, évoquer plusieurs changements et aussi fixer une nouvelle date de reprise puisqu'elle a été retardée de quelques jours comme on l'a dit dans l'épisode d'hier. Le coach italien est bel et bien arrivé ce midi, Titis Étoile Boss a immortalisé son arrivée avec une vidéo qui est disponible sur son compte Twitter et qui est relayée un peu partout. De son côté, Ludovic Ferro a pris la première photo de De Zerbi à l'OM. On termine cet épisode par la grosse information qui est sortie mardi soir. D'après Foot Mercato, l'OM et Watford ont trouvé un accord pour le transfert d'Ismaël Koné, milieu de terrain canadien de 22 ans qui est très porté vers l'avant, qui a des qualités offensives certaines, qui est bon techniquement, puissant, et qui est récemment sur une belle ascension même s'il est encore perfectible, mais on en parlera de manière plus détaillée dans la présentation s'il arrive vraiment. Foot Mercato confirme aussi qu'un accord a été trouvé avec le joueur sur les bases d'un contrat de plusieurs saisons. Koné a tout de suite été emballé par le projet, il a écarté des offres plus importantes de la Roma et de West Ham pour venir à Marseille, donc ça veut quand même dire qu'il est très motivé. Son arrivée ne serait plus qu'une question de temps maintenant. L'équipe a confirmé l'information, l'accord entre les deux clubs serait autour de 12 millions d'euros. C'était la priorité de Roberto De Zerbi d'après les infos de Matteo Moretto. La direction travaille en sous-marin pour avancer sur les pistes prioritaires et c'est une très bonne chose. La piste Ismaël Koné a été rapidement évoquée il y a quelques jours et on serait maintenant tout proche de le faire signer. Fabrizio Romano confirme aussi que l'OM avance très bien sur les arrivées de Lilian Brassier et d'Ismaël Koné. On pourrait donc boucler nos deux premières recrues dans les prochains jours et peut-être même une troisième si la direction trouve un accord avec Farenz pour Belloumi. Ismaël Koné, ça ressemble à un coup intelligent, à la base je pensais qu'il partirait plutôt entre 15 et 20 millions d'euros, mais on serait finalement autour de 12 millions. Ça me paraît plutôt raisonnable comme montant pour un joueur qui était très convoité et qui s'est d'ailleurs mis en évidence face aux Bleus avec un très bon match au milieu de terrain. Si je dis pas de bêtises, il va devenir le troisième Canadien à jouer à l'OM. Le premier c'était Edouard Brodeur entre 1903 et 1914 avec 45 matchs et 5 buts au compteur. Il était né à Marseille mais il avait aussi la nationalité canadienne. Le deuxième c'était Julian de Guzman, passé par le centre de formation entre 1997 et 2000, mais il n'a jamais joué avec les pros en match officiel. Ismaël Koné sera donc potentiellement le premier Canadien à jouer à l'OM en match officiel depuis 110 ans si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre si j'ai oublié des joueurs. En tout cas, la direction accélère sur son mercato, on aura peut-être 3 recrues au moment de la reprise, c'est très positif de voir plusieurs joueurs arriver tôt dans le mercato, ça va leur permettre de faire l'ensemble de la préparation et de travailler les automatismes dès le début du mois de juillet. On va attendre la confirmation officielle comme toujours, mais on serait tout proche de boucler les arrivées de Brassier, de Koné et peut-être même celle de Bachir Belloumi. Ça va faire pas mal de présentations à sortir sur la chaîne en l'espace de quelques jours, mais quel plaisir de vivre un mercato aussi animé alors qu'on n'est pas encore au mois de juillet. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Koné en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes d'actualité, et certainement pour plusieurs présentations de joueurs puisque plusieurs arrivées sont annoncées comme imminentes. D'ici là, je vous invite à regarder le 6ème épisode de Que sont-ils devenus, où on revient sur la suite de la carrière de plusieurs joueurs passés par le club, certains bien connus et d'autres beaucoup moins, le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.